Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais vous faire un tirage à 9 cartes, je vous avais prévenu en début de semaine pour ceux qui me suivent et qui regardent toutes les vidéos de l'Anneau. D'ailleurs, je vous en remercie, c'est super gentil de votre part. Non mais vraiment, ça fait plaisir. Mais vous n'êtes pas nombreux à regarder les 8 vidéos par semaine, je peux vous dire, vous n'êtes pas nombreux. Mais en tout cas, voilà, les fans inconditionnels de l'Anneau, eh bien, moi je vous embrasse très fort et je vous passe un petit coucou et je vous remercie grandement. Pour vous faire ce tirage à 9 cartes, je vais utiliser l'oracle de l'Union Sacrée de Karine Vigourou. Alors, elle a son site internet, ça c'est un oracle auto-édité. Elle a son site internet qui s'appelle Fleur de Vie Cadeau. C'est là l'inscription ici. Là, normalement, vous devrez... Ouais, je pense que vous allez bien la voir. Et il me semble que cet oracle-là, on peut le retrouver également sur Etsy. Il me semble. Je n'en suis pas sûre. Mais en tout cas, elle a son site internet, si jamais cet oracle vous intéresse, en espérant qu'il soit encore édité. Moi, ça fait un moment que je l'ai, celui-là, donc je ne sais pas si elle en a encore en stock ou non. Allez, on est parti, on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Quelle belle histoire d'amour, là, ils ont à vous conter ce matin à travers moi. On va voir ça tout de suite. Alors, les guides, on a du message annexe. On a la zone de confort. Alors, qui c'est qui se met en mode pantoufle, là? Ah, ouais, non, mais je comprends un petit peu mieux. On a le passé, la vie antérieure, l'histoire inachevée et la fin. Bon, on a peut-être quelqu'un là qui se met dans sa zone de confort parce que il ou elle a vécu une séparation, que vous-même avez vécu une séparation. Ah, triple 7. Triple 7, il y a une voiture qui vient de passer devant chez moi là et ouais, mais c'est peut-être la même que celle que j'avais vue la semaine passée. Je ne sais pas, mais au moment où je suis derrière la caméra, il y a une voiture qui était immatriculée avec un 777. D'accord, bon, ça veut dire qu'on est bien. Triple 7, c'est un bon chiffre. Ah bah ça représente le jackpot au casino, donc on va être bien. À mon avis, les nouvelles elles devraient être bonnes. En tout cas, on le souhaite. On a quelqu'un donc qui est dans sa zone de confort, qui est dans l'inaction, dans la complaisance, dans la paresse. Bon, on a peut-être quelqu'un qui a besoin un petit peu, et après tout, ça fait partie du processus de deuil, ça fait partie du processus de tristesse et d'évacuer la tristesse. Des fois, ça fait du bien. Des fois, non mais c'est vrai, on peut pas tout le temps se marrer de tout dédramatiser, faut le temps d'avaler les pilules. Enfin, je veux dire, on est humain et chacun réagit différemment face à une séparation, face à un choc émotionnel, face à une rupture, voilà. On réagit tous différemment et là, il y a vraiment une idée de quelqu'un qui se dit, allez, c'est bon, je me mets en mode pantoufle, je vais me coucouner. On va prendre le plaid, bon, même s'il fait un petit peu chaud. On va mettre le plaid sur les jambes, on va s'installer dans le canapé, on va regarder des séries guimauves, on va manger du bonbon, du chocolat, voilà. On va manger de la glace, et puis après, on fait ça pendant 2-3 jours, puis après, ça ira mieux, j'aurais envie de sortir. Il y a un côté un peu comme ça. Donc là, il y a eu vraiment quelque chose qui a attristé. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes concerné? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? En tout cas, si vous n'avez pas trop de nouvelles, on a quelqu'un qui, voilà, prend soin de lui, se met dans sa zone de confort, se met en mode pantoufle et je prends soin de moi. Mais c'est une étape qui est nécessaire visiblement. Bon, ok, bah voilà, bah, ça peut... on l'a tous fait ça, franchement, des fois ça fait du bien. Faut pas que, voilà, de s'apitoyer un petit peu sur son sort, de se torloter, de se coucouner, voilà, quand on est triste, bah après tout, non, mais ça peut faire du bien, ça peut faire du bien. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ouh là là, oh, ça a volé, mais là, j'ai trop de cartes. Mais il y en a 2 qui se sont retournées au sol. Alors, il faut savoir une chose, on a un dicton chez les cartomanciens, chez les médiums, c'est tout ce qui tombe se réalisera. Voilà, tout ce qui tombe par terre, toutes les cartes qui tombent par terre se réalisera. Là, je vais aller les récupérer. Et en fait, il y en a 2, quelques-unes qui sont à face découverte. On va aller les découvrir. Alors, le temps pour moi. Alors là, vous ne devez pas trop m'entendre. Alors, celles-ci, elles sont tombées comme ça. Je les remets comme ça. Et on a celles-ci qui sont... et je vais toutes les prendre. Les guides me disent de toutes les prendre. Bon, ben on va toutes les prendre. Alors, on a la gomme, oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Ouais, il y a vraiment une idée là d'oublier son chagrin, de faire le deuil. On a le déguisement là avec le zèbre, manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Ouais, vous avez peut-être découvert
Là, quelqu'un qui vous a caché un peu sa face d'ombre, sa face cachée, vous avez été déçu. Je ressens que vous avez pu être déçu par quelqu'un. Ouais, on peut être dans un parcours d'âme un petit peu particulier où en l'occurrence là vous en arrivez à ce croisement de chemin où l'autre a pu choisir l'énergie tierce et donc du coup ça vous rend très triste. Cette personne elle a pu vous reconnaître le lien d'âme. Alors c'est marrant parce que ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Le zèbre, il faut savoir une chose, c'est que c'est un petit peu l'animal totem des hauts potentiels intellectuels. Alors moi je l'ignorais honnêtement et c'est un haut potentiel intellectuel c'est mon ex. Je vous le dis, c'est mon ex. Bon, après, voilà, il y avait pas que ça. Au potentiel intellectuel, bon, encore ça, c'était la partie rigolote. Hein, il avait aussi pas mal d'addictions. Il m'a fait vivre un enfer. Hein, franchement, voilà. Je le regrette pas. Hein. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Hein. D'ailleurs, il a refait sa vie. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je souhaite bon courage à sa nana aussi. Très honnêtement, je lui souhaite bon courage, mais elle a pas du tout le même tempérament que moi. Mais il m'avait expliqué au tout début de notre relation, en fait, que les hauts potentiels intellectuels, on les appelait les zèbres. Donc là, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Et en l'occurrence, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui carbure au mental. On a peut-être quelqu'un là qui carbure au mental et que vous carburez à l'énergie émotionnelle. Ça c'est possible, hein, d'accord. Mais en tout cas, on peut avoir quelqu'un qui a pu vous décevoir, qui a montré une partie de sa personnalité qui ne vous a pas plu, qui vous a un petit peu, qui vous a blessé. Et j'ai l'impression que là, on a quelqu'un qui a pris un itinéraire bison bourré comme j'aime à les appeler. Hein, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, ouais, non, je vais... Ça sent sérieusement quand même la triangulaire et que vous n'avez pas été choisi et que l'autre a préféré continuer son histoire avec la tierce. Partez du principe, hein, c'est un voyage. Oui, mais si vous êtes dans un parcours d'âme, de toute façon, il y arrivera un moment ou un autre où vous allez être réunis, hein, d'accord. Ça c'est sûr. Et puis, alors ne partez là parce que là je vois la poupée vaudou. Bon, ça, on a la carte de la jalousie, mais je le prends pas tellement comme ça. Bon, on a la peur, la méfiance, le manque de confiance et l'obsession. C'est possible hein, que du coup vous soyez un petit peu dans une idée obsessionnelle de faire revenir l'autre parce qu'il s'est trompé, il va aller se prendre un mur. Ça fait partie de son parcours. Ça fait partie de son parcours. Ne rentrez pas dans une jalousie non plus parce que c'est à vous que vous allez faire du mal en fait. Hein, d'envoyer des mauvaises pensées à quelqu'un, vous êtes garanti que c'est bon, ça va vous retomber sur le coin du pif. Donc franchement, dans la mesure du possible, hein, c'est pas toujours évident, on est humain, on fait des erreurs, on n'est pas parfait. Hein. Dans la mesure du possible, hein, n'envoyez pas de mauvaises énergies, de mauvaises pensées concernant la tierce. Franchement, dans la mesure du possible. Si cet autre a choisi l'itinéraire bison bourré et a choisi de continuer son chemin avec l'énergie tierce, c'est qu'ils ont des trucs à régler, c'est qu'elle a encore un rôle à jouer. Voilà, libérez-vous un petit peu de ça. Et puis là, on vous conseille clairement de vous évader, de changer d'air, de vous occuper de vous, de vous recentrer sur vous, de vous souhaiter le meilleur. Voilà, il y a un côté un peu comme ça. Mais il y a quelqu'un qui vous a déçu là. Il y a quelqu'un qui vous a fortement déçu. Bon, ça reste des messages annexes, ça ne veut pas dire que ça concernera la guidance, hein, d'accord? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? On a celle-ci qui veut venir. On a le futur. Ah ouais, on a le futur, regardez ça. Hein, vous n'allez pas finir célibataire, hein, vous n'avez pas à vous en faire. Hein, regardez, on a les mains d'homme qui enveloppent les mains de cette femme, qui au creux de ses mains à la maison avec un cœur. Hein, il y a des projets d'avenir, construire une histoire. Voilà, vous n'allez pas finir seul. Hein, ok. Si cette personne ne revient pas, on vous mettra quelqu'un d'autre et on vous promet une belle histoire là pour le futur. Hein, on essaye de vous consoler un petit peu comme ça en vous disant. Voilà, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Hein, d'accord, il y a vraiment une idée de... Tant que vous vous aimez, voilà, vous allez attirer à vous la bonne personne. Hein, et les belles histoires, c'est pas terminé pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Alors, on a l'épée, on a le chevalier là, on a le prince charmant. Besoin de protection ou de protéger. Et on a la falaise, sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Ouais, cette personne, hein, clairement, elle a pu apparaître à vous, là, c'est la personne de votre cœur, a pu apparaître à vous dans sa plus belle apparence, dans son plus bel apparat.
Voilà, et on a eu quelqu'un, là, de ce que je ressens, qui a su particulièrement mettre ses qualités en valeur, qui a su cacher ses défauts, et qui, clairement, là, vous avez découvert un petit peu les défauts, vous avez découvert la face sombre, en fait, de quelqu'un, et ça vous a... vraiment complètement déstabilisé, et en plus là ce prince charmant visiblement, alors c'est marrant, on est en train de me chanter la chanson de Téléphone Cendrillon. Ouais, c'est ça, hein, Téléphone, c'était Cendrillon. Là. Ouais, j'ai quelques bribes de la chanson Cendrillon. Bon, il y a le prince charmant qui s'est barré avec la Belle au bois dormant, et du coup, ça laisse de côté Cendrillon. Et il y a vraiment une idée là de ressentir du vide, parce que vous avez vraiment cette sensation que votre autre, que vous allez finir seul. Il y a un côté, vraiment, je suis triste, mais en même temps je suis déçue, mais en même temps je suis en colère, mais en même temps, voilà, il y a un côté un petit peu comme ça qui est normal, c'est humain, faut accepter ses émotions. Hein. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Faut pas commencer. Déjà, vous avez pris un coup sur la cafetière, hein, clairement. Hein, vous avez pris un coup, franchement, au moral. Il y a eu quelque chose d'assez troublant, d'assez choquant, d'assez triste là dans votre vie émotionnelle. Donc n'allez pas vous auto-flageller encore en plus. Enfin, clairement, évacuez en fait, et demandez si vous ressentez des énergies négatives, si vous avez des mauvaises pensées. Le réflexe à avoir, je dirais, ils vont vous filer un sacré tuyau. C'est normal, il faut évacuer. La colère, elle fait partie des émotions humaines. Sinon, c'est à nous qu'on fait du mal. Si on l'exprime pas, si on l'évacue pas, c'est à nous qu'on fait du mal. La tristesse, c'est pareil. Ça fait partie des émotions humaines. Il faut l'évacuer parce que sinon, c'est à nous qu'on fait du mal. Donc, on ne respecte pas le principe d'amour absolu inconditionnel vis-à-vis de nous. Donc, on a le droit de ressentir toutes ces choses-là, même si ce sont des émotions négatives, mais on a le droit de les ressentir, on a le droit de les vivre, et on a le droit. Mais vous avez le droit de les exprimer, vous avez le droit de les ressortir de vous, en fait, hein, d'accord. Mais à la limite, ayez le réflexe, on va vous filer un sacré tuyau. Ayez le réflexe de demander à l'univers de transformer ces énergies négatives en énergies positives. Et ils vont vous le faire. Ils vont vous le faire. Envoyez non pas à quelqu'un ces énergies positives, ces énergies négatives, envoyez plutôt à l'univers en leur demandant, je demande à l'univers de me les transformer positivement dans ma vie, et accueillez. Et vous allez voir ça, mais c'est magique, hein. C'est magique, mais l'univers est magique, hein. De toute façon c'est miraculeux, hein. Remettez-vous-en à l'univers, vous allez voir, et évacuez tout ça, hein, ok. Mais là, il y a vraiment quelqu'un qui vous a déçu, et c'était dans votre cœur, c'était dans votre tête, le prince charmant, quoi, enfin, ou la princesse charmante, hein, messieurs, bien sûr, je vous exclue pas. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux... Il y en a une qui s'est mise de travers, il y a l'éclaircie, qu'est-ce qui est arrivé de travers? Le pantin. Ouais, vous avez cette sensation d'avoir été manipulé, là, mes petits lapins. J'en suis franchement désolée pour vous. D'être sous l'emprise de quelqu'un, vous allez prendre conscience que finalement c'était une relation toxique également, que cette personne c'était pas tellement le prince charmant. Juste derrière on a la page blanche, hein, d'accord. Donc il y a une nouvelle histoire qui va arriver dans votre vie, qui va apporter de l'éclaircie. Il peut y avoir des réconciliations et de l'amélioration avec la personne de votre cœur, mais à partir du moment où vous vous libérez, que vous retrouvez votre souveraineté, il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté un peu comme ça, et il y a une idée de repartir à zéro, hein, et de passer à autre chose, Donc pour moi, l'éclaircie, c'est plutôt que votre ciel sentimental finira par s'éclairer, par s'éclaircir, et on vous mettra quelqu'un d'autre sur votre chemin. Transformez là ces émotions négatives qui vous bouffent, évacuez-les, gueulez un bon coup. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, je vous le dis. Hein. J'ai un endroit énergétique en Ardèche où quand je vais pas bien, je vais me ressourcer là-bas. Et puis, quand il me prend l'envie d'hurler, ouais, en plus, il n'y a personne aux alentours, et ben, j'hurle, hein. Et j'envoie à l'univers, hein. J'envoie à l'univers, et puis bon, c'est Gabriel qui ramasse à chaque fois, parce que c'est mon préféré. Je communique essentiellement avec lui, et je lui demande, transforme-moi ça positivement. Libère-moi, on se libère, et transforme-moi ça positivement. Enfin, voilà. Et puis ça se fait, hein, d'accord. Donc, on vous file un bon tuyau, là. Mais évacuez, hein. Voilà, hein, la colère, voilà, toutes les émotions négatives, elles ont une raison d'être, hein. Alors, c'est important, hein, parce qu'on dit tout le temps, oui, il faut être dans l'amour absolu, inconditionnel. Ouais, mais on est humain aussi, hein. On est humain, hein, et les guides le savent très bien, hein.
Pour eux, c'est très simple. Hein. Là-haut, c'est le pays des bisounours. Ouais, mais pas sur Terre, quoi. Pas sur Terre. Donc, ils ont parfaitement conscience. Et en plus, il y a vraiment cette idée, l'amour absolu inconditionnel. Oui, mais il commence par nous-mêmes. Donc, pour nous aimer, il faut évacuer tout ce qui est négatif. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut, voilà. Ça se trouve, vous allez vous mettre à la guitare électrique. Vous allez nous créer un solo de guitare électrique, de métal de malade. Et moi, je serai votre première fan parce que j'adore le métal. Donc voilà. On a l'amour en cage, c'était un amour qui vous emprisonnait. On est à une fin de cycle, hein, d'accord. C'était vraiment... Et puis cette personne, elle n'a pas été très correcte avec vous parce qu'il y a du mensonge, il y a des secrets. Ouais, cette personne, elle vous a pas tout dit. Mais en attendant, à l'heure actuelle, cette personne, elle vous manque. Cette personne, elle vous manque et vous êtes, pour celles et ceux qui sont concernés, en plein deuil de cette histoire. Mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a beaucoup mieux derrière, quoi. Il y a beaucoup mieux derrière. Hein, donc... Ah ouais. Lâchez prise sur ce que vous n'avez pas sur ce que vous n'avez pas de contrôle également. Hein, il y a vraiment une idée. On peut pas contrôler les émotions de l'autre. On peut pas contrôler ses faits et gestes. Sinon on est dans la manipulation, hein, clairement. Hein. Et alors j'entends. Bah ouais, mais c'est la tierce qui le manipule. Ouais. Et ben il doit se débrouiller avec la tierce. C'est à lui lui ou à elle de s'en libérer des énergies tierces et de retrouver sa souveraineté. Vous pouvez pas le faire à sa place. D'accord? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous là cette belle histoire d'amour. Ah, ils vont bien... Mettez-nous la suite, là, les guides. Là, c'est quoi la future histoire d'amour, là? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous là cette belle histoire d'amour pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent. J'espère que cette guidance vous fera du bien, en fait. J'espère que pour celles et ceux qui souffrent, là, ça va vous faire du bien. Vraiment, hein, je le souhaite de tout cœur. On a l'union sacrée et le cœur brisé. Ouais, il est possible, hein. Très honnêtement, là, la manière et avec l'intensité dont vous ressentez les choses, je ne serais pas étonnée qu'en effet, vous soyez dans un parcours d'âme sœur, de flamme jumelle, yin-yang aussi. Hein. Bon, yin-yang, on ne sait pas trop si ça doit former des couples ou pas. On sait pas trop. Ça peut, mais c'est pas forcément. Hein. J'ai l'impression que c'est pas forcément. Mais voilà, vous êtes dans une union sacrée. Oui, il y a un lien d'âme. Oui, et l'autre vous a brisé le cœur, clairement. Et c'est la personne qui pouvait vous faire le plus souffrir parce que justement, c'est l'autre. Il y a un côté, c'est l'autre moitié. C'était pour vous et dans votre cœur et dans votre esprit, c'est le prince charmant, la princesse charmante, c'est l'autre moitié, c'est le partenaire de vie, la partenaire de vie. Donc c'est normal que ça vous brise le cœur quand cette personne, mais clairement, elle vous rejette. Mais évidemment que ça vous brise le cœur, hein, d'accord. Mais qui dit parcours d'âme, et c'est une manière de relativiser, partir du principe, ça peut prendre des années, voire même plusieurs vies. Et à partir de ce moment-là, on se sacrifie pas, quoi. On va de l'avant. Les choses sont comme ça, ok, je peux pas les contrôler, je peux pas les modifier, c'est ta décision. Meilleur moyen pour que moi j'arrête d'en souffrir, c'est d'accepter les choses. Le meilleur moyen pour cesser de souffrir d'une situation, c'est de l'accepter. Et d'accepter qu'on n'a pas le contrôle. Et de vraiment se souhaiter le meilleur. Voilà. Et d'hurler un bon coup et d'évacuer tout ce qui est négatif. Qui sont des émotions qui sont tout à fait normales. Et vous n'avez pas à culpabiliser de ressentir ces émotions. Elles sont normales. Elles sont normales. Vous êtes humain. Ça prouve bien que vous avez un cœur. Et ça prouve bien que vous êtes humain. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Hein, on ne s'est pas trompé. Hein, donc, tout va bien. OK ? Allez, on est parti. Donc, on est bel et bien là dans les unions sacrées, les couples sacrés, les parcours d'âme. Hein, je dirais presque parcours d'âme, mais du coup, où on passe par des phases où on peut avoir le cœur brisé, bien évidemment. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là cette belle histoire d'amour. Alors moi j'en profite pour vous dire que sous la vidéo vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Alors là-bas aussi c'est une chaîne de voyance, hein. Je vous invite à aller la découvrir. Il y a beaucoup de... Là il y a quelques tirages de sortie. Ce sont des tirages intemporels à question et à choix, qui peuvent vous permettre d'obtenir des réponses. D'ailleurs, je tiens à remercier, je le ferai sur la chaîne, je pense, L'œil qui voit tout, mais je tiens à en glisser un mot parce que la plupart de ceux qui arrivent là-bas sur L'œil qui voit tout m'ont connu par message de l'anneau. C'est normal, message de l'anneau, ça fait 3 ans et demi que ça existe, donc c'est normal. Donc YouTube me recommande assez, dans les vidéos, me recommande naturellement parce que ça fait un moment que j'existe. Pourquoi j'arrête pas de parler de L'œil qui voit tout? Parce que je suis pas encore assez recommandée par YouTube.
YouTube. Et que tant que les vidéos sont pas partagées, que personne d'autre n'en parle, je suis obligée de faire la promo. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis obligée d'en parler. Et en fait, donc l'œil qui voit tout, il y a vraiment une idée de toutes les vidéos de voyance, de prédiction sont intitulées sous forme de questions pour que vous ne soyez pas influencé donc par le titre d'une vidéo. Et je tiens à remercier là l'un des derniers tirages qui est paru sur l'œil qui voit tout. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venus me remercier par mail, et je tiens à les remercier moi là maintenant publiquement, qui sont venus me remercier par mail parce que ils m'ont, de par leur témoignage, m'ont fait comprendre l'importance de la création de cette chaîne. Ils sont venus me remercier parce que ça leur avait apporté de vraies réponses. Et j'ai même eu une dame qui m'a expliqué, mais j'avais l'impression que la guidance, elle avait été faite. J'en frissonne de partout, hein, mais vraiment, et je suis très très reconnaissante de ces témoignages parce que l'œil qui voit tout a été créé pour ça, à la base, d'apporter des vraies réponses. Les messages, ils n'étaient pas simples dans cette guidance à entendre. Hein. Et pourtant, ils étaient bel et bien nécessaires parce que j'ai eu beaucoup de monde qui m'a écrit pour cette guidance. C'était la vidéo, c'était pourquoi l'univers vous a-t-il fait faire cette rencontre. Et j'ai eu beaucoup de témoignages qui m'ont dit mais grâce à vous je suis totalement libérée, et c'est le plus beau cadeau qu'on peut me faire, quoi. Mais vraiment, donc je remercie les guides de m'avoir aidé à faire cette guidance, hein, bien sûr, et je remercie toutes les personnes qui sont venues m'en faire un témoignage, vraiment, parce que c'est l'objectif d'obtenir des vraies réponses, c'est de se libérer. Voilà, c'est pour moi c'est l'objectif. C'est pour ça que quand il y a des bonnes nouvelles, merveilleux, je suis ravie de vous les annoncer, mais quand il y en a des mauvaises, il y en a des mauvaises, ça fait partie de la vie, vraiment. Sur cette seconde chaîne, l'œil qui voit tout, et justement parce qu'il y a un côté où j'y vais pas avec le dos de la cuillère, quand c'est des vraies mauvaises nouvelles, je n'hésite pas à les annoncer, vraiment, et on me reconnaît ma franchise d'ailleurs, et je remercie les gens qui apprécient ma franchise. Je fais aussi des vidéos d'humour. Ça permet, voilà, de se marrer, et puis si vous êtes un petit peu triste là, c'est l'occasion, et j'en ai même créé une playlist. C'est suivant mon inspiration. Je suis pas une humoriste professionnelle, j'ai jamais fait de théâtre, j'ai deux cours d'improvisation derrière moi, de théâtre d'improvisation derrière moi. Bon, et en fait, c'est pour libérer complètement mon enfant intérieur. Honnêtement, je régale mon enfant intérieur, et si je vous régale par la même occasion, franchement, je suis refaite. Franchement, je suis refaite, voilà, mais... Hein, d'accord, ayez de l'indulgence, hein, c'est pas mon métier. Je suis pas une humoriste professionnelle, hein, d'accord, et j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. C'est tout un impro. Tout ce que je fais, c'est un impro. Hein, ok. Donc, mais mine de rien, ça peut vous permettre de vous marrer. Voilà. Et pour moi, la thérapie par l'humour, c'est la meilleure thérapie du monde. Pour moi, c'est moi, l'humour m'a sauvé. La danse a pu me sauver de situations dramatiques. L'aspect créatif me sauve toujours. C'est ma manière de rebondir, et c'est ma manière clairement de surmonter les difficultés de la vie, parce que j'en ai tout comme vous, hein, ok. Des choses qui sont pas simples à gérer, comme n'importe qui, même si j'en fais pas étalage, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller vous intéresser à cette chaîne, bien sûr, si jamais elle vous intéresse. Et puis sous cette vidéo, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, j'en ai fini avec ce que j'avais à dire. On est parti pour votre tirage. Et je vous remercie, je remercie celles et ceux qui ont écouté là cet instant un petit peu pub que je me fais. Merci à tous. Là, on a la gomme. Voilà, on a oublié, effacer une erreur, mettre fin à une relation. On est vraiment dans les messages annexes. Il y a vraiment une idée. Vous avez envie d'oublier. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de ne plus souffrir. Moi, je ressens là des gens qui n'ont plus envie de souffrir. Ce qui se comprend. Ce qui se comprend. Les guides sont en train de me dire, ça finira par arriver, et faites du temps votre meilleur ami. C'est un petit peu ça. Le temps sera votre meilleur allié. C'est lui qui va faire couler l'eau sous les ponts. Voilà, c'est tout. Ouais, il y a vraiment une idée de tout ce qui vous bouffe, exprimez-le d'une manière ou d'une autre. Quitte à vous reconnecter à votre enfant, à vos talents artistiques. Alors c'est marrant, je vois des gens qui vont aller se défouler au sport. Qui vont peut-être commencer des sports de combat pour se défouler. Ouais, mais ça marche bien. Hein. Moi, j'ai testé ça quand j'étais adolescente, ça marche bien. Hein. Sport de combat, ouais. J'étais une rebelle, j'étais adolescente, moi, mais c'était de la folie. Je me sentais complètement en décalage. Je me sentais rejetée pour ce que j'étais, et les sports de combat m'ont énormément aidé. Et toute ceinture blanche, je faisais du karaté, j'ai fait du karaté, du taekwondo et de la boxe thaï.
Et en fait, j'ai commencé par le karaté et toute ceinture blanche que j'étais, j'allais forcément me mesurer au masculin ceinture noire. Déjà, ça me permettait d'avoir du haut level en face de moi et de progresser davantage et beaucoup plus rapidement. Et puis, je savais que je pouvais y aller. Même si je faisais des erreurs, j'allais pas les blesser. C'était eux qui allaient me recadrer. Donc, je pouvais me lâcher complètement. Bon, je ressortais de là, je ressemblais à une femme battue. Hein. Je vous le dis, en plus, je marque hyper vite. Je retournais au lycée, tout le monde était persuadé que j'étais battue. J'avais des bleus sur les jambes, sur les bras. C'était un carnage parce que je marquais super vite. Je ressemblais à une femme battue, mais c'était hyper formateur. Donc je vois des gens qui peuvent se mettre à, voilà, qui vont aller se défouler par le sport, mais c'est bien, c'est sain, ça c'est super, qui vont se libérer, qui vont aller libérer leur colère par des poèmes, par des peintures, par de la musique, c'est bien, faites, qui vont aller hurler, qui vont aller se reconnecter à la nature, qui vont aller se faire chouchouter. J'en vois certains, ils vont aller se faire chouchouter, qui vont aller montrer à leur ex un petit peu, bah regarde ce que t'as perdu, bon rien, mauvais en tout. Je me fais belle, je m'en vais chez le coiffeur, je dépense un petit peu de tout pour refaire ma garde-robe. Bon, ce genre de choses. Mais en tout cas, là, ça va finir par s'apaiser. Vous allez faire de vous votre priorité, vous avez bien raison. Dans cette situation-là, clairement, l'histoire, elle est pas simple, hein, là, mais vous allez faire de vous votre priorité et vous allez... dans certains cas, et je mets bien des guillemets et je dis bien dans certains cas, vous allez vous aimer, soit vous-même, vous allez vous accorder la priorité. Et c'est parfait, hein, vous allez arrêter. Là, je ressens en fait des gens, et c'est pas de leur faute, hein, ça fait partie de leur tempérament, qui sont particulièrement empathes, qui sont particulièrement altruistes, mais qui donneraient leur chemise au premier chien galeux qui passe, quoi, mais clairement, qui donneraient tout, qui ne supportent pas la souffrance des autres, voilà, et qui font de l'être aimé leur priorité, en fait, qui ont fait de l'être aimé leur priorité. Et là, en l'occurrence, et c'est tout leur parcours sentimental, ils donnent tout, et c'est eux qui se font laisser comme des vieilles chaussettes, quoi, qui se font laisser tomber comme des vieilles chaussettes. Et là, en fait, je ressens des gens qui vont inverser la tendance, et qui vont se dire, ouais, non, mais là, maintenant... De toute façon, il n'y a personne qui peut m'apporter ce que j'attends de l'autre. Là, pour l'instant, voilà, c'est une déception de plus. J'entends, c'est une déception de plus. Donc, je vais me l'accorder à moi-même et je vais me l'apporter. Je vais me prioriser. J'en ai marre de me prendre des murs. Là, j'ai vraiment ce sentiment. Il y a beaucoup de choses, hein, les émotions, elles sont très fortes et vous devez le ressentir. Vraiment, là, il y a des trucs qui restent en travers de la gorge aussi. Vraiment. Ne dénouez votre chakra de la gorge, hein. Allez-y, hein. Dites tout ce que vous avez à dire, hein. Voilà, hein, franchement, il y a vraiment une idée de se libérer par la parole, de se libérer et de s'aimer, de faire les choses pour s'aimer. Et là, il y a vraiment une idée de ras-le-bol. Ça a été le mur de trop. Ça a été le mur de trop. Et quelque part, il y a vraiment une idée aussi que cette âme sœur, ce jumeau, il est là pour ça. Il est là pour vous faire travailler ces blessures-là. Et cette décision... Il y a des choses à terminer avec l'énergie tierce, oui, mais c'était également pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc, il est parfaitement dans son rôle. Je sais que c'est dur ce que je dis. Je sais que c'est dur et je sais que ça pique, mais ce n'est pas fait pour vous piquer. Ce n'est pas dit pour vous piquer, ni de ma part, ni de la part des guides. C'est que en fait, il est parfaitement dans son rôle. Il ou elle est parfaitement dans son rôle. D'accord? Vis-à-vis de ce que vous avez à faire. On a le foyer, la maison, le noyau familial, l'enfant dans la relation. Ouais, moi je ressens plutôt une idée de chouchouter son enfant intérieur. En réalité, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps également, de se valoriser, de s'aimer avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses complexes. Voilà, on a tous des complexes, hein, vous inquiétez pas. Hein, même la plus belle des top modèles, elle a des complexes. Hein, je vous le dis, hein, ça c'est l'humain, ça. Hein, l'humain, c'est jamais assez bien. Donc du coup, là il y a une idée un petit peu de... Ouais, de se choyer, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son âme, de prendre soin de son petit cœur meurtri, et c'est bien, et de se retrouver en harmonie, et de retrouver le bien-être déjà avec soi, par rapport à cette blessure sentimentale. Non, mais c'est bien. Il y a un effet miroir, hein. Il y a un effet miroir. Alors, votre autre a pu... Alors, en grossissant les traits, mais votre autre a pu se montrer particulièrement égoïste, narcissique. En réalité, les traits étaient grossis, étaient caricaturés pour justement vous faire prendre conscience
que des fois, il faut savoir être égoïste. Il faut d'abord penser à soi avant de penser aux autres. Quand on est bien avec soi, on peut donner le meilleur de nous-mêmes. D'accord? Quand on est au fond du trou, on peut plus rien donner à qui que ce soit. C'est pas possible. On est hors service. On est KO, on est hors service. Hein, d'accord? Et là, il y a vraiment, il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir qui est pas étonnant. Parce que je ressens que là, il y a du parcours d'âme, il y a du lien d'âme. Quand vous allez faire tout ça pour vous, mais quelque part énergétiquement et par vase communicant, vous allez envoyer, c'est en lâchant prise. Hein. Attention, on fait ça, il faut être sincère dans ces actions, sinon ça ne marche pas. Si vous faites les choses dans l'idée, bon, bah l'autre va recevoir ses énergies, donc il va quitter la Terre, s'il va revenir en courant vers moi, vous êtes tranquille, ça ne marchera pas. Si vous les faites honnêtement et sincèrement, vraiment pour vous-même, vous enverrez par vase communicant ces énergies à l'autre, tout en lâchant prise sur l'autre, parce que vous allez travailler ça également, donc la blessure de rejet et d'abandon, hein, qui est commun à ce genre de parcours. Et en l'occurrence, l'autre arrivera à un moment, devra le travailler aussi. Hein, ok, il y a un effet miroir et il y a les vases communicants. Bon, là pour l'instant c'est une impasse. Là pour l'instant de toute façon il y a un mur. Vous allez pouvoir essayer de passer par toutes les portes que vous voulez. Pour l'instant on est dans une impasse. Ça ne peut plus avancer davantage là avec cette personne. Donc chacun son petit parcours. Il y a vraiment une idée de chacun son petit parcours. Vous allez avoir envie, une fois qu'il y aura de l'eau qui aura coulé un petit peu sous les ponts, et ben vous allez vous mettre à l'honneur, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous faire beau, vous allez vous faire belle, vous allez, voilà, vous allez, et puis vous allez avoir envie de séduire et d'être séduit ou séduite, hein, d'accord? Et là, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous plaisez. Et que vous ne plaisez pas à une seule et unique personne qui, en plus, n'a pas été forcément très correcte avec vous. Ou qui a pu, dans votre état d'esprit, faire les mauvais choix, mais vous allez vous apercevoir, mais en fait, les possibilités, elles sont infinies. Et là, je suis tombée sur un truc sur Instagram, et là, mesdames, vous allez être refaites. Hein. On est 3 milliards de femmes pour 4 milliards d'hommes. J'ai envie de vous dire, on a 1 milliard de marge, donc on devrait réussir à trouver à peu près chaussures à notre pied. Hein, ok, ces messieurs peuvent devenir célibataires, mais il y en est à l'heure actuelle sur Terre 3 milliards de femmes pour 4 milliards d'hommes. J'avais vu cette information-là sur Instagram. C'est un profil qui est assez rigolo. D'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle ce profil, mais il est assez marrant en fait. Il fait beaucoup d'humour. J'aime beaucoup, je le suis parce qu'il fait c'est des petites phrases, des petits posts très humoristiques et moi j'adore. De toute façon, à partir du moment où on me fait rire, c'est bon, hein, on a gagné 20 points. Hein. Franchement, on a gagné 20 points. Et il disait en fait, mais messieurs, ne soyez pas désespérés d'être célibataires. En réalité, c'est une réalité mathématique. Il y a 3 milliards de femmes pour 4 milliards d'hommes. Donc, mesdames, on est voilà. Et moi, je pensais que c'était l'inverse. Hein. Je pensais qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. Hein. Donc voilà. Et on a encore ces messieurs qui trouvent le moyen d'avoir des double I. Donc comme quoi. Ça peut du coup, hein, pour ces messieurs, eh ben, en ayant des doubles vies, eh ben, laisser la chance à d'autres célibataires et complètement célibataires, hein, du coup. Hein. Mais là, en l'occurrence, pour en revenir à votre tirage, on a un côté un petit peu, alors je sais pas si l'information est vraie, j'ai pas été la vérifier hein, en termes de calcul, mais j'avais bien aimé la blague en fait, j'avais bien aimé l'humour. Là en l'occurrence, il y a vraiment une idée, vous allez vous sortir de tout ça, vous allez avoir envie vous allez avoir envie de séduire et d'être séduit, vous allez avoir besoin d'être mis à l'honneur et c'est normal, surtout après une peine de cœur. Vous allez faire le grand saut. Vous allez faire le premier pas, vous n'allez pas vous reconnaître. Hein. Là, il y a un côté, il y a presque un côté, ce que j'entends, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, arrive un moment, eh ben, si vous êtes séduit par quelqu'un, vous n'allez pas hésiter à lui signaler. Mais tout ça pour éviter d'être dans un espoir, d'être dans une attente que l'autre, voilà, fasse le premier pas. Vous allez dire, ouais, non, mais autant savoir tout de suite, comme ça, je souffrirai moins. Mais, ouais, il y a vraiment une transformation, là. Il y a vraiment une transformation. Ah, mais pourquoi vous avez des besoins, vous avez envie qu'on fasse attention à vous, vous allez pas perdre votre empathie, hein. C'est pas parce que là il y a eu quelque chose quand même d'assez douloureux et vous avez toute ma compassion, sachez-le. C'est pas parce qu'il y a eu quelque chose de douloureux que vous allez perdre votre empathie. Non, l'empathie elle fait partie de vous. Vous continuerez d'être empathe, mais vous allez équilibrer. Vous allez être empathe envers vous-même aussi. C'est ça, vous allez vous apporter vos besoins à vous et vous continuez
continuerez de savoir l'apporter aux autres, hein, vous inquiétez pas, hein, ça va pas vous transformer dans un narcissisme pas possible, hein. Non, vous inquiétez pas, hein, non, vous conservez votre empathie, mais là, il est nécessaire d'équilibrer les choses et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et arrivera le bon moment où le deuil sera terminé, il va y avoir la naissance déjà d'un nouveau vous, où vous allez être dans la meilleure version de vous-même, mais également la nouvelle histoire d'amour, et sérieuse, et qui sera équilibrée. Et cette personne, elle sera à même de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, et vous apporterez tout ce dont cette personne a besoin. Voilà, et ce sera équilibré, et vous serez heureux. Voilà. Et là, on se retrouve dans les contes de fées comme on aime bien. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants pendant des siècles et des siècles. Voilà, chers amis. Non, mais ça va. Non, mais franchement... Là, la période, elle est difficile pour celles et ceux, bien sûr, hein, qui sont concernés par cette guidance, mais c'est une véritable renaissance pour vous et un véritable équilibre qui vous est annoncé, qui est nécessaire. Hein, d'accord ? Des fois, on est obligé de passer par des trucs hyper difficiles pour pouvoir se révéler à nous-mêmes, pour pouvoir se révéler aux autres, pour pouvoir assumer qui on est, pour pouvoir assumer... nos besoins, il y a des moments où on nous met au pied du mur pour prendre de grandes décisions, pour prendre de grands tournants dans notre vie et pour clairement changer notre fusil d'épaule. Et là, il y a eu le mur de trop au niveau sentimental pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance et qui vont décider de s'aimer, de se prioriser, et c'est parfait. Et c'est parfait, c'est exactement là où l'univers, vos guides, votre âme voulait vous emmener. Hein, d'accord ? Parce que à aucun moment l'univers ne vous demandera de vous sacrifier. Jamais. L'univers vous dira toujours et vous mettra toujours sur le chemin de qu'est-ce qui vous rend heureux. Voilà, toujours. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie tout plein de belles énergies, tout plein de tout ce que vous avez besoin. Et puis, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, bien sûr, hein, ici sur Message de l'Anneau et sur ma seconde chaîne, le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Et je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à ce soir. Hein, rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous et à ce soir. Ciao, ciao.